Soyons honnêtes. Entre nous, la plupart d'entre nous n'aiment pas attendre. Surtout lorsque nous attendons que quelque chose change ou que quelque chose s'améliore. L'attente peut être une expérience très frustrante. La pire des attentes. Lorsque Dieu nous contraint à attendre que les choses s'améliorent dans notre vie, qu'elles changent, s'inversent, et rien ne se passe. Dans les livres sacrés, on nous dit d'attendre. L'endroit le plus difficile pour vous dans la vie, c'est la salle d'attente de Dieu. Dans la salle d'attente de Dieu, certains d'entre vous sont dans la salle d'attente de Dieu en ce moment même. Quelle est la salle d'attente de Dieu? Quand vous êtes pressé que quelque chose se passe, mais que Dieu ne l'est pas. Certains d'entre nous sont pressés d'avoir leur diplôme, certains d'entre nous sont pressés de se marier, certains d'entre nous sont pressés de fonder une famille. Certains d'entre nous sont pressés de lancer une nouvelle entreprise, de conclure une grosse affaire. Certains d'entre nous sont pressés d'atteindre un grand objectif, un grand rêve, un grand accomplissement. Certains d'entre nous sont pressés par toutes sortes de choses différentes. N'est-ce pas qu'en tant qu'être humain, nous détestons attendre? Et nous avons particulièrement du mal à attendre Dieu. Avez-vous déjà été pressé alors que Dieu n'était pas pressé? Avez-vous déjà prié? Je sais que tu vas exaucer mon souhait et je prie. C'est une prière très pieuse. Je sais que c'est ta volonté. Certains même se sont demandé, mais où est Dieu? Pourquoi Dieu ne répond pas à ma prière? Et nous sommes si impatients, nous voulons presser Dieu et nous voulons les choses tout de suite. Et certains d'entre nous ont attendu que Dieu vienne, que Dieu réalise leurs souhaits et sont sur le point d'abandonner. Et certains d'entre nous se découragent et réalisent que le temps de Dieu n'est pas toujours le nôtre et que c'est dans les salles d'attente difficiles de la vie que nous apprenons le plus à faire confiance à Dieu. C'est dans ces salles d'attente difficiles que nous apprenons à faire confiance à Dieu. C'est là que nous grandissons et que nous construisons notre caractère. Dans la douleur de l'attente, nous apprenons à faire confiance à Dieu. C'est la foi qui construit notre caractère. Vous voyez, pendant que vous travaillez sur votre projet, votre but, votre rêve, votre vision, Dieu travaille sur vous. Et Dieu est beaucoup plus intéressé par vous que par ce que vous essayez d'accomplir. Et parfois, a l'intention de nous donner ce qu'on veut, l'intention de répondre à cette prière, l'intention d'accomplir cette vision. Mais nous ne sommes pas encore prêts. C'est comme si Dieu nous disait « Je veux que tu grandisses et quand tu seras prêt, alors ça arrivera. » Souvent on pense que l'on attend de Dieu que quelque chose se passe, comme une réponse à une prière. Et c'est comme si Dieu nous disait « Ce n'est pas vous qui attendez, c'est moi qui attends. » J'essaye de vous préparer, je teste votre foi. Me ferez-vous confiance? Mais j'essaie aussi de vous faire grandir. Parce que la bénédiction que je veux vous donner est tellement plus grande que ce que vous pouvez supporter maintenant. Vous n'êtes pas prêt pour ça. Vous ne pouvez pas encore le gérer. Pourtant, une autre chose que l'on doit apprendre dans la vie, c'est qu'un retard, ce n'est pas un non, ce n'est pas un déni. Il y a une grande différence entre non et pas encore.
Ce sont les enfants immatures qui ne font pas la différence entre les deux. Vous dites à un enfant « pas encore ». Il commence à pleurer et à faire une crise parce qu'il pense que ça veut dire non. Il ne comprend pas le retard. Ce n'est pas un déni. C'est la façon de Dieu de nous dire « j'ai l'intention de faire ces choses dans ta vie, je t'ai donné la vision et le rêve de les faire, mais tu n'es pas encore prêt. Mais au bon moment, je répondrai à ta prière. » Dieu nous attend souvent. Pourquoi est-ce important ? Parce que lorsque vous êtes dans la salle d'attente de Dieu, vous tombez dans la tentation de toutes sortes d'émotions négatives. Telle personne commence à s'inquiéter, vous commencez à stresser, vous devenez anxieux, vous devenez irritable, vous avez une dépendance spirituelle, vous pouvez devenir envieux, jaloux d'un tel car il a eu une promotion. Moi, je n'ai pas eu de promotion. Jaloux d'une autre parce qu'elle va avoir un bébé et pas moi. Jaloux encore d'une autre personne parce qu'elle s'est fiancée. Moi, je ne me suis pas fiancée. Jaloux de ce monsieur parce qu'il a lancé une nouvelle entreprise. Elle a décollé. Et la mienne. Et toutes ces émotions négatives peuvent entrer dans votre vie. Ce qui vous frustre et vous pousse à vous apitoyer sur votre sort. Que veut faire Dieu quand vous êtes dans la salle d'attente de la vie ? Et parce que vous allez passer par là de nombreuses fois. Dieu, ce n'est pas un distributeur automatique dans lequel vous mettez la prière et puis vous tirez la chose et vous l'obtenez instantanément. Il y a toujours un délai. Les délais sont conçus pour vous apprendre à lui faire confiance et à grandir dans votre caractère. Et un délai n'est pas un déni. Il y a une grande différence entre non et pas maintenant. Pour ceux de vous qui sont parents, vous devez comprendre ceci. Il y a une grande différence entre dire à vos enfants non et pas encore, ce qui n'est pas encore le moment. Et un retard, encore une fois, n'est pas un déni. Souvenez-vous, Abraham, paix sur lui, a eu un enfant seulement à un âge très avancé. Joseph, paix sur lui, n'a pas vu son père pendant des décennies. Moïse a libéré son peuple et ils ont erré dans le désert pendant des années. Donc, ce n'est juste pas encore le moment. Et un retard n'est pas un déni. Joseph s'est vu en rêve comme un grand leader, quelqu'un devant qui se prosternaient ses parents et ses frères. Et ce n'est que des décennies plus tard que cette vision s'est réalisée. Vous voyez, un retard, ce n'est pas un déni. Quand Dieu tarde, nous nous sentons parfois oubliés. Dans la Bible, Psaume 13, nous lisons « Combien de temps, Seigneur, m'oublieras-tu pour toujours ?» Vous en arrivez à croire, parfois, que Dieu vous a oublié. De même, dans le Coran, nous lisons Sourate 2, verset 186 « Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis tout près d'eux, toujours disposé à exaucer les vœux de celui qui m'invoque. » Ou encore, Sourate 8, verset 46, « En vérité, Dieu est avec ceux qui endurent patiemment. » Vous en arrivez parfois à croire que Dieu vous a oublié. Ne vous inquiétez pas, c'est une expérience commune. Nous passons tous par là un jour ou l'autre, avec l'impression que Dieu n'est pas là ou qu'il nous a oubliés. Croyez-vous vraiment que Dieu oublie quoi que ce soit ? On imagine que nos problèmes ne sont pas importants pour lui. Et on voit ces mêmes doutes dans le psaume chapitre 10, verset 1.
Voici ce qui est dit là. Pourquoi te tiens-tu à l'écart, ô Seigneur? Pourquoi te caches-tu dans les moments de détresse? Mais pensez-vous vraiment que Dieu se cache? Que Dieu nous a oubliés? Ce que vous croyez, c'est qu'il vous a abandonné. C'est peut-être même ce que vous ressentez en ce moment même. Si c'est le cas, permettez-moi de vous rappeler que ce que vous envisagez est une simple impossibilité. Dieu ne vous abandonne jamais. Il ne cesse jamais de se soucier de vous. Et il n'abandonne pas son œuvre. Et il n'abandonne pas non plus son œuvre sur toi, dont ton épreuve fait partie. Il ne peut pas t'oublier. Peu importe la tempête que vous traversez maintenant, vous n'avez jamais quitté l'attention de Dieu. Oui, parfois, quand Dieu tarde, nous nous sentons oubliés. Mais il ne tarde jamais sans raison. Il te connaît, il connaît ton cœur, il sait tout ce que tu lui demandes, même si tu ne le verbalises pas. S'il ne fait pas ce que tu penses qu'il devrait faire, sois juste patient. Parce que, n'oublie pas, il sait qui tu es, il ne t'a pas oublié et il ne t'oubliera jamais. Vous savez, peut-être que vous avez prié pour quelque chose de vraiment spécifique et que vous aviez besoin de Dieu, qu'il se montre dans un délai particulier. C'était un besoin urgent, mais ce n'est pas le cas quand Dieu ne répond pas, quand vous en avez besoin. Je me demande quelle conclusion vous en tirez. Vous vous dites, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? J'ai demandé de la mauvaise façon? Vous savez, dans ces moments les plus sombres de la vie, je veux que vous entendiez Dieu et que vous vous souveniez qu'il te regarde à travers ta peur, ton angoisse. Fais-lui confiance, il est là. Le timing de Dieu n'a peut-être pas été tout ce que vous espériez dans votre vie. J'espère que vous comprenez que vous pouvez faire confiance à celui qui détient le temps. Nous n'aimons pas faire confiance au timing de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que si nous perdons le contrôle, nous sommes désemparés. Or, dans notre intérêt, il est préférable de faire confiance à Dieu. Parce que faire confiance à Dieu signifie être bon, avoir la foi et se débarrasser de toutes ces émotions négatives, polluantes, que l'on peut ressentir dans cette salle d'attente de la vie. En fait, je dois faire confiance à Dieu. On doit y aller. Écoute. J'aime le plan et le but que tu as pour ma vie. Mais est-ce qu'on peut le faire à ma façon? Et voilà le truc marrant, c'est que maintenant, les parents reconnaissent chez leurs enfants qu'ils n'aiment pas attendre leur propre timing. Je suis sûre que si vous êtes parent et vous avez déjà dit « non, pas maintenant » à vos enfants, je suis sûre qu'ils se sont déjà plaints et qu'ils n'ont pas aimé attendre. Ils n'aiment pas attendre. Ils n'aiment pas se détendre et être patients. Mais le fait est que s'ils faisaient confiance en votre timing, vous, leurs parents, ils reconnaîtraient que c'est pour leur bien. Donc, faites confiance à votre Créateur. Ayez une bonne opinion de lui, une bonne opinion des choses. Dites-vous, quelque chose de merveilleux va bientôt m'arriver. Affirmez-le et ressentez-le et débarrassez-vous de toutes ces peurs. Et soyez confiants et optimistes et souriez. Soyez doux envers vous-même. Aimez-vous. Soyez patients. Allez avec le vent. C'est tellement plus facile. Car chaque journée n'arrive qu'une fois. Cette vidéo est terminée, mais il est grand temps de prendre un nouveau tournant. Reprends ta vie en main en 203 jours, soit 29 semaines, grâce à 76 vidéos, un cahier pratique, 22 exercices en 6 modules. De l'estime de soi au changement des habitudes.
accède à un programme détaillé pour garder le cap. Pour en savoir plus et rejoindre le programme, clique sur le lien en description. Et bien sûr, abonne-toi pour recevoir mes vidéos et rejoins la chaîne si tu apprécies mon travail sur cette chaîne. À très bientôt.